Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec un écosystème Android. J'ai passé un mois avec un écosystème Xiaomi, que ce soit le smartphone avec le Xiaomi 15 Ultra, la Watch avec la Xiaomi Watch S4, les Xiaomi Buds 5 Pro et la Xiaomi Pad 7 Pro. J'ai pour une fois pu garder tous ces produits pendant plus d'un mois et j'ai donc pu les tester en profondeur et surtout j'ai pu tester un écosystème quasi complet. Car je suis tout de même resté sur mon Mac Studio par facilité, mais surtout parce que Xiaomi a ouvert la possibilité de partager ses fichiers vers iPhone et Mac. Point super important dans mon workflow. J'ai donc voulu tester tout ça et vous en faire un retour. Est-ce que c'est viable au quotidien et est-ce que cet écosystème peut rivaliser avec celui d'Apple? On en parle dans cette vidéo. Alors tout d'abord, vous devez savoir pourquoi j'ai voulu quitter mon iPhone. C'est assez simple en fait. Je teste tellement de smartphones ces derniers mois que j'ai pu me rendre compte par moi-même à quel point Apple prenait du retard. À quel point Apple se contentait aussi de rester sur ses acquis. J'ai pu tester plein de marques, mais sur Android, s'il y a bien une marque que j'affectionne tout particulièrement, c'est Xiaomi. Mon dernier smartphone Android avant de revenir sur iPhone il y a plusieurs années, c'était d'ailleurs un Xiaomi, c'était le Xiaomi Mi 11, smartphone que j'avais déjà adoré à l'époque. C'était donc un retour aux sources, je dirais d'avoir voulu tester un écosystème Xiaomi. Parce qu'à l'époque, c'était un peu plus compliqué d'avoir accès à tous les produits de chez Xiaomi. Ici, j'ai eu la chance que Xiaomi me laisse tout cet écosystème durant des semaines. Et je tiens d'ailleurs à préciser que je suis absolument pas sponsorisé par Xiaomi. Et je dis donc tout ce que je veux dans cette vidéo. J'ai donc quitté mon iPhone par manque d'innovation d'Apple. D'ailleurs, vous le savez, j'ai été très critique envers l'iPhone 16 Pro Max cette année, que ce soit de par l'innovation quasi inexistante et surtout le flop d'Apple Intelligence. J'ai donc voulu tester ce Xiaomi 15 Ultra sur une plus longue période que d'habitude. Et surtout, pour une fois, j'avais vraiment tous les accessoires pour compléter cet écosystème. Alors honnêtement, avec Android, j'étais un petit peu sceptique à l'idée de savoir comment tout allait interagir avec mes objets. Bien sûr, beaucoup de choses ont été facilitées depuis des années, mais j'ai toujours cette réticence un peu comme avec Windows. Et bien honnêtement, cet écosystème est vraiment très bon. Tout interagit plus ou moins bien. Bien sûr, il y a des bugs et j'y viendrai dans la partie des points négatifs, mais j'ai été agréablement surpris. Je dois vous avouer au final que j'ai pas eu de temps d'adaptation, tant c'est fluide et facile d'utilisation. Après, bien sûr, chez Xiaomi, les menus sont encore parfois un peu fouillis, mais ça s'est vachement amélioré depuis le temps que j'avais quitté Xiaomi. Les écouteurs, par exemple, se connectent très facilement, que ce soit sur smartphone ou sur la tablette, mais c'est pas aussi fluide que chez Apple, mais ça aussi, j'y reviendrai un petit peu plus tard. La montre interagit vraiment bien avec le Xiaomi 15 Ultra, qui au passage, cette Watch S4 a une autonomie vraiment dingue. On peut contrôler plein de paramètres de son Xiaomi avec sa montre, répondre à ses notifications, appels, enfin bref, ça interagit vraiment bien. Après, évidemment, il y a certains points négatifs, comme les paiements avec la Watch, mais ça, j'y reviendrai aussi un petit peu plus tard dans la partie des points négatifs. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à soutenir la chaîne et permettre de faire grandir notre communauté et surtout me permettre de vous délivrer du contenu toujours plus qualitatif. Donc n'oubliez pas d'aller cliquer sur le bouton vous abonner. J'en profite aussi pour vous informer que j'ai ouvert la possibilité de souscription avec abonnement mensuel à la chaîne pour que ceux qui y souscrivent puissent voir les prochaines vidéos en avant-première avec en moyenne 1 à 2 semaines de contenu d'avance. Ça permet toujours de soutenir la chaîne et ça me permet de pouvoir continuer à en faire plus. Je vous remercie vraiment tous. Revenons-en à cet écosystème qui est donc plutôt complet et surtout son gros point fort, c'est son interconnectivité avec les Mac et iPhone, mais principalement Mac. Vous savez, je monte tous mes projets sur mon Mac Studio et j'ai donc pour habitude d'utiliser AirDrop pour pouvoir partager mes fichiers. Eh bien, Xiaomi a mis au point un système appelé Xiaomi Interconnectivité. C'est une application à installer sur son iPhone ou son Mac et ça permet de partager réellement ses fichiers comme un AirDrop. Il suffit d'aller choisir ses fichiers et en un clic, c'est réglé. Et surtout, ça marche dans les deux sens, du Mac au Xiaomi ou du Xiaomi au Mac. Je peux vous dire que cette feature change littéralement tout et amène un vrai plus énorme à cet écosystème. Car on le sait, Xiaomi ne s'en est jamais caché de s'inspirer d'Apple. Et justement, avec cette feature, les utilisateurs Apple et surtout Mac pourraient se dire qu'au final, rien ne les retient avec leur iPhone. Mais encore une fois, il y a un mais et j'y reviendrai aussi plus tard. On peut donc échanger des fichiers et honnêtement, c'est super rapide. J'ai même l'impression que c'est plus rapide qu'avec AirDrop. On peut aussi caster son Xiaomi sur son Mac, chose que je peux toujours pas faire d'ailleurs avec mon iPhone sur mon Mac. Cet écosystème est donc vraiment complet et permet de faire pratiquement les mêmes choses que sur un iPhone, comme par exemple pouvoir commencer une note sur son Xiaomi 15 Ultra et la finir sur sa pad, car on a le même fonctionnement avec un cloud qui est plutôt efficace. On peut donc par exemple aussi copier un texte sur son smartphone et le coller sur sa tablette. C'est vraiment pratique ce genre de fonction. Toujours concernant la pad, on peut également connecter son Xiaomi 15 Ultra d'un simple tap via le NFC et ça permet soit de caster son écran sur sa tablette ou alors de partager rapidement un fichier. C'est honnêtement super pratique et super bien fait. On a la possibilité d'avoir les appareils Bluetooth qui sont automatiquement synchronisés. C'est donc plutôt pratique, efficace et encore une fois, ça marche bien, voire vraiment bien. Les Buds 5 Pro par exemple se synchronisent donc,
Mais il y a tout de même une manipulation à faire pour pouvoir les utiliser sur son smartphone et sa tablette en même temps. Et j'y reviens aussi dans les aspects négatifs. Je dois aussi noter que la qualité de fabrication de Xiaomi a passé un réel gap. Alors certes, Xiaomi est devenue une marque chère, surtout du côté des smartphones, mais je trouve qu'elle a le mérite d'essayer d'apporter de nouvelles choses, comme avec son 15 Ultra et ses capacités hors normes en photo. Je trouve que les produits sont super bien finis et ils ne font plus du tout cheap. Ça a pu l'être un peu par le passé, mais là, que ce soit les Buds, la tablette ou le Xiaomi 15 Ultra, on sent qu'on a des produits super bien finis. Et il y a peut-être seulement la Watch qui peut encore donner une petite impression de jouet, mais encore, c'est pas non plus exagéré. Je trouve donc que même d'un point de vue qualité, Xiaomi n'a rien à envier à personne. Bien sûr, le design, c'est autre chose, et on aime ou on n'aime pas, mais d'un point de vue finition, c'est vraiment ultra bien fini. Les produits sont aussi très bons, comme les Buds 5 Pro qui délivrent un son excellent avec une excellente réduction de bruit active. Bref, je dis vraiment en toute honnêteté, mais d'un point de vue qualité et facilité d'utilisation, cet écosystème Xiaomi n'a pas grand-chose à envier à Apple, car tout est bien fini et bien fait. Certes, c'est peut-être un peu moins fluide dans certains cas, mais ça marche vraiment bien. Et justement, venons-en aux aspects un peu plus négatifs. Le premier, et surtout en tant qu'utilisateur Mac, c'est que sur Apple, on a une continuité avec ses applications natives comme Notes ou Pages, qui sont devenues essentielles dans mon workflow parce que je note toutes mes idées rapidement dans Notes et j'écris tous mes scripts directement dans Pages. Tout se synchronise ultra rapidement avec iCloud et c'est un gain de temps énorme pour moi au quotidien. Ici, malheureusement, vu qu'on n'est pas sur les mêmes appareils de même marque, ça coince. Même si évidemment, on a des alternatives comme OneNote, mais il faut les télécharger, encore créer des comptes. Et du coup, ça enlève ce côté ultra pratique et ultra facile. Bien sûr, c'est pas rédhibitoire, mais ça implique des manipulations supplémentaires de base qui, bien sûr, une fois faites, ne sont plus du tout à refaire. Mais c'est à noter parce que c'est une habitude que j'ai réellement prise au fil du temps. Un autre point négatif est qu'il faut installer des applications pour ces Buds 5 Pro par exemple. Il faut installer Mi Airbuds pour pouvoir gérer ses écouteurs. Alors c'est plutôt bien de pouvoir gérer ses écouteurs et plein de paramètres, mais j'aimerais que ce soit intégré directement dans l'interface pour faciliter la vie de l'utilisateur. Je trouve ça plus pratique et plus beau d'un point de vue intégration que tout soit directement dans l'interface sans passer par une app à télécharger. Autre point négatif avec les Buds 5 Pro, ce n'est pas le son parce que comme je vous l'ai dit, il est vraiment excellent, tout comme la réduction de bruit active, mais c'est la synchronisation entre les différents appareils. C'est beaucoup moins fluide quand on bascule d'un device à l'autre et surtout il faut aller dans les paramètres de l'application et activer la double connexion pour pouvoir basculer de son smartphone à sa tablette par exemple. Et encore une fois, c'est une manipulation qui n'existe pas chez Apple. C'est beaucoup plus fluide et facile à utiliser. Un autre point négatif, c'est l'impossibilité de payer avec sa Watch ou en tout cas d'utiliser des banques traditionnelles. Pourquoi? Parce que Xiaomi l'a fait tourner sur HyperOS 2 et non sous Wear OS, ce qui implique qu'on ne peut quasiment installer aucune app tierce comme Spotify ou autre. Et surtout, du coup, on n'a que Xiaomi Pay sur la Watch et il n'y a que très peu de banques qui supportent Xiaomi Pay. En Belgique, par exemple, il n'y a qu'une seule, c'est Curve, banque que je vous avoue que je ne connaissais absolument pas. C'est donc un très mauvais choix de la part de Xiaomi parce que personnellement, je pars souvent sans mon smartphone, surtout quand je veux faire du sport et j'ai donc l'habitude de payer avec mon Apple Watch. Et là, avec la Xiaomi Watch S4, c'est tout simplement pas possible. C'est donc un point assez négatif dans cet écosystème. Alors bien sûr, il y a plein de watches qui sont compatibles, mais quand je suis sur une marque, j'aime bien avoir un écosystème complet de la marque pour être sûr que tout communique au mieux possible. Ce sont pour moi les 3 gros points négatifs que j'ai pu noter durant mon utilisation. Pour ceux qui ont un écosystème, dites-moi si vous avez éventuellement d'autres problèmes à rencontrer avec votre écosystème Xiaomi. Enfin voilà, tout n'est pas parfait, mais au final, même chez Apple, tout n'est pas parfait et il arrive d'avoir des bugs. Alors du coup, est-ce que je vais rester chez Xiaomi? Alors très honnêtement, je pense que oui, ou en tout cas, je vais utiliser ce Xiaomi 15 Ultra principalement en téléphone perso avec mon iPhone. Pourquoi? Parce qu'actuellement, ce Xiaomi 15 Ultra dépasse de très loin l'iPhone 16 Pro Max. Mais je vous vois venir et me demander pourquoi je vais utiliser les deux. Alors déjà, je veux commencer à séparer mon téléphone perso et mon téléphone pro. Et surtout, comme je vous l'ai expliqué, la continuité dans les applications natives est vraiment puissante, très puissante chez Apple. Il y a aussi le fait que je fais beaucoup de sport uniquement avec mon Apple Watch Ultra, sans prendre mon iPhone. J'ai donc besoin de pouvoir accéder à Apple Music sans mon iPhone, mais surtout de pouvoir payer si besoin avec ma Watch, ce qui n'est absolument pas possible avec la Xiaomi Watch S4. Autre point aussi, j'ai que des HomePod chez moi et ça ne fonctionne malheureusement qu'avec un iPhone. Et dernier point, et peut-être le plus important, l'iPhone en vidéo est toujours imbattable à mes yeux, et vous le savez, la vidéo c'est ma passion, donc moi j'aime filmer avec mon iPhone. Sinon, Xiaomi 15 Ultra techniquement est meilleur en tout point, hormis la vidéo donc, mais en photo il est vraiment au-dessus du lot et c'est vraiment de très loin. Je veux donc continuer à l'utiliser comme smartphone principal, tout simplement parce que j'ai aimé l'expérience et surtout, je me suis pas senti bridé avec cet écosystème. Au final, j'ai pu faire tout ce que je faisais avec mon iPhone sans vraiment avoir de contraintes, hormis la prise de notes, etc.
Sinon, j'ai retrouvé toutes les fonctions que j'ai l'habitude d'utiliser avec mon écosystème Apple, comme copier sur mon 15 Ultra et coller sur la Pad 7 Pro, ou commencer une note sur la tablette et la terminer sur smartphone, ou encore la possibilité de caster son smartphone sur la tablette d'un simple tap. C'est vraiment pratique, même pour partager un fichier super rapidement. La qualité des produits aussi joue et elle est vraiment au rendez-vous. On sent qu'on a un produit fiable et durable et ça donne donc envie d'utiliser ces produits. Très honnêtement, je pense que les constructeurs autres qu'Apple commencent à se rendre compte qu'en ouvrant leurs produits à l'écosystème Apple, ce sera un gros plus pour eux et ça pourra donner envie à plein de gens comme moi de se dire pourquoi pas quitter mon iPhone, même si j'ai un Mac. Au final, j'ai réussi à garder une interconnectivité et une facilité d'utilisation dans mon workflow grâce à Xiaomi Interconnectivité. Donc encore une fois, je recommande vraiment l'écosystème Xiaomi qui est complet et qui est tout de même moins cher qu'un écosystème Apple. Parce que même si oui, le Xiaomi 15 Ultra est cher, environ 1400 € à l'heure actuelle, le reste de la gamme est bien moins cher, notamment la Pod. Il n'y a que la montre que j'ai un peu plus de mal à vous recommander. En tout cas, dans mon utilisation personnelle, c'est compliqué. Mais si vous n'utilisez pas votre watch pour payer, par exemple, alors elle est également un excellent compagnon, surtout pour un prix entre 120 et 150 €. On est bien loin des 250 € minimum chez Apple. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré essayer cet écosystème et il m'a vraiment conquis. Dites-moi en commentaire si vous pourriez passer sur un écosystème complet Xiaomi ou si c'est déjà le cas et dites-moi d'ailleurs vos avis là-dessus. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, la partager, la commenter et surtout vous abonner. Tout ça est super important pour l'algorithme et m'aider à continuer à faire grandir la chaîne. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.